Je suis heureuse d'avoir, dans un premier temps, représenté le président Philippe Cornet lors de cette rencontre avec le président de l'Union nationale des CCAS, parce qu'il faut savoir que notre PCI a choisi la compétence d'action sociale. Donc, c'était vraiment une opportunité pour nous d'échanger avec lui, de présenter les CCAS des communes membres de la CAL de façon à présenter leurs actions sur leur territoire, des actions que nous avons certes dans un premier temps fait ensemble. Nous avons travaillé ensemble sur certaines actions, mais c'est important aussi pour ces communes de présenter le diagnostic de leur territoire, diagnostic particulier, mais aussi global dans le cadre de l'ABS que nous avons mis en place sur ces communes. Alors c'est sûr qu'en matière d'action sociale, il faut un réseau, il faut des échanges et il faut bien sûr échanger l'expérience sur le terrain. On a bien remarqué à travers nos échanges que les problématiques sont pratiquement les mêmes. Bien sûr, nous avons nos spécificités, notamment le problème de l'eau qui se pose, mais en matière de diagnostic sur le territoire, nous retrouvons quand même les mêmes problématiques, problèmes de logement, problèmes d'emploi, problèmes de domiciliation, on l'a bien dit aussi. Donc c'est important d'avoir pu échanger et puis pouvoir trouver à travers tous ces échanges des solutions. Donc nous souhaitons que l'Union nationale, effectivement, puisse faire entendre nos voix au niveau du gouvernement. L'idée déjà de base, c'est de pouvoir discuter avec tous les CCAS de la communauté d'Aglo, notamment également des différents EPCI, puisque nous avons également Capitras avec nous, de manière à pouvoir échanger, discuter de toutes les problématiques. C'est vrai qu'en échangeant, nous voyons que les problématiques sont quasiment les mêmes sur tous les territoires, sauf comme on dit qui est un territoire insulaire, donc il y a d'autres problématiques beaucoup plus, comment dire, un peu plus graves en tout cas en termes de la gestion. Mais c'est vrai que c'est plus ou moins similaire. L'idée aujourd'hui, c'est ce que nous attendons, c'est que toutes ces problématiques soient portées au national, de manière à ce qu'il y ait des solutions, des propositions, de manière à solutionner toutes ces problématiques. C'était une promesse que j'avais faite lors de la campagne il y a maintenant 2 ans, dans le cadre de mon élection comme président des CCAS de France. J'avais dit que je ferais des Outre-mer ma priorité. Et aujourd'hui, 9 janvier 2023, nous marquons ici, par ces 3 jours que nous allons produire, de rencontres, de visites, l'année des Outre-mer avec une autre séquence qui sera à Mayotte, je l'ai rappelé tout à l'heure dans ma réunion, pour aller clôturer un projet que nous portons de formation des agents territoriaux. Et puis un grand rendez-vous que nous avons souhaité avec Irriga Barrette, maire de Saint-Denis de la Réunion, ancienne ministre des Outre-mer, où nous aurons le congrès des Outre-mer, où j'espère que nous pourrons, au travers des tables rondes, au travers de nos invités, nous avons invité aussi des membres du gouvernement, et notamment Jean-François Carenco, le ministre des Outre-mer, de pouvoir continuer à apporter une pierre à cet édifice du champ du social, sachant que, vous savez, dans ce tour de France que je fais maintenant depuis 2 ans, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer, il n'y a pas un seul CCAS qui ressemble à un autre. Et chaque territoire a son ambition propre politique, les développe, et puis je ne connais pas un seul maire depuis la période de la Covid, il y a 3 ans, qui n'a pas abondé par une dotation supplémentaire son établissement public. Même si on a tous des contraintes budgétaires, nous les maires, et l'UNCA, c'est une association de maires. Même si nous avons des contraintes budgétaires, aucun d'entre nous ne fait le choix de faire des coupes-sons sur le champ du social, parce qu'il y a une précarité qui s'installe, parce que cette précarité, malheureusement, elle ne va pas s'arrêter d'un coup de baguette magique, et que plus que jamais, nos compatriotes, nos concitoyens, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin des maires, mais ils ont besoin aussi de leurs bras armés que sont les centres communaux d'action sociale. C'est qu'il y a beaucoup d'inventivité. Parce que c'est un territoire qui a les problèmes que l'on connaît, de chute de la démographie, d'indicateurs de pauvreté extrêmement forts par rapport à la métropole. On a des problèmes de santé mentale. La Covid est passée par là encore de manière plus forte et plus violente. Et pour autant, moi, ce que je dis à tous mes collègues dans ce tour de France, je leur dis, il y aura un après et il y avait eu un avant Covid. Et l'après Covid, c'est d'avoir appris à travailler tous ensemble
cette maladie française de travailler en silo, chacun dans son couloir, plutôt que d'apprendre que le bloc communal avec le bloc départemental, le bloc régional, les services de l'État, les grandes associations peuvent ensemble créer de belles synergies. Et moi, c'est ce que je note ici, c'est qu'il y a cette envie, cette ambition, on l'a encore vu ce soir ici, de pouvoir apporter toujours plus de réponses. Bah, ça me motive comme président de l'UNCAS. Moi, vous savez, je suis un bénévole dans tout ça, hein, comme je l'ai dit en faisant rire le président du département cet après-midi. Moi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à acheter. Sinon, mon envie, peut-être un peu fougue, mais surtout mon ambition politique, d'aider l'ensemble des territoires de notre beau pays. Et les Outre-mer en font largement partie. Et j'avais fait une promesse, je l'ai dit, c'est d'être avec les Outre-mer une priorité, mais surtout d'aller dans tous les territoires d'Outre-mer.